Salut, j'espère que tu vas bien. Je trouve le sujet de l'échec vachement intéressant. Il est entouré d'un énorme tabou et pourtant, il concerne tout le monde. Après, j'en sais rien, hein, si ça se trouve, t'es né il y a 10 minutes et t'as pas encore eu le temps de rater quelque chose. Si c'est le cas, bah tu peux quitter la vidéo tout de suite parce que c'est pas à toi que je parle. D'ici là, porte-toi bien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! D'après YouTube, la moyenne d'âge des gens qui regardent mes vidéos, c'est plutôt 18-25 ans, donc pour eux, on va continuer. D'ailleurs, vidéo partie 1 sur je ne sais pas combien, puisqu'il y a énormément de choses à dire, et même si les formats longs, c'est très bien sur YouTube, je pense que les vidéos de 5h30, c'est aussi chiant à regarder qu'à monter. Donc aujourd'hui, vidéo sur l'échec. Et réjouissez-vous, petit malheureux que vous êtes, car vous êtes en présence d'un véritable professionnel de l'échec. Ah ouais, genre tu gères super bien l'échec et tout. Non, je suis juste quelqu'un qui échoue beaucoup. Mais développons, on est là pour ça. Sur la seule année 2024, voici un petit résumé de tout ce que j'ai réussi à foirer. En début d'année, je me fais licencier pour mon entreprise de maintenance éolienne. Je profite de cet événement pour me lancer dans l'entrepreneuriat, choix qui déstabilise un petit peu mes parents, chez qui j'habite encore, et ce qui va venir détériorer notre relation. Cette année, j'ai créé 2 sociétés, une de e-commerce, une d'immobilière. J'ai généré 0 bénéfice avec la première, et si t'as regardé les vidéos de la semaine dernière, tu sais comment ça s'est terminé pour la deuxième. J'ai également commencé à travailler en tant que conseiller immobilier. Maison vendue cette année, 0. Ah ouais, c'est chaud. J'ai pas fini! C'est également cette année qu'avec quelques amis on s'est lancé sur Twitch. La Glass Station. T'en as jamais entendu parler? C'est normal. En l'espace de 3 mois, j'ai eu le temps de retrouver, puis de repère l'une des femmes les plus importantes de ma vie. Au moment de recommencer ma saison de badminton, j'ai réussi à m'arracher successivement la cheville gauche, le coude droit et le poignet gauche. J'en ai également profité pour m'embrouiller avec mon club, sinon c'est pas drôle. BAM! À peine le temps de cligner des yeux et on est déjà en décembre 2024. Et ça c'est juste une année, hein. Il y en a eu 22 avant. En vérité j'ai sûrement oublié des choses, mais c'est pas grave, je veux dire. Personne n'est mort, rien n'est insoluble. C'est pas grave. Bon ça c'était pour le contexte. Maintenant, c'est quoi échouer? En voilà une question qui fait mal à la tête parce que ça peut varier énormément d'une personne à l'autre et ça dépend complètement du paradigme dans lequel tu te places. Mais je vais quand même essayer d'y répondre. Pour moi, lorsqu'une situation te demande d'apporter une solution et que cette solution ne fonctionne pas, là on peut parler d'échec. Maintenant, je déteste vraiment le mot échec. C'est une connotation beaucoup trop négative, mais je pense savoir d'où ça vient. Bien souvent, quand tu prends l'initiative de résoudre quelque chose par toi-même, tu t'exposes au regard des autres, au jugement des gens. Et malheureusement, bien souvent, ça entraîne pour moi la pire forme d'échec, l'inaction. Pour prendre un exemple parfaitement au hasard, mettons que ton objectif soit de lancer une toute nouvelle chaîne YouTube et d'atteindre les 10 000 abonnés. En faisant ça, tu t'exposes au jugement, aux moqueries même probablement. Ça fait peur. J'avais peur de sortir ma première vidéo, peur qu'elle soit ratée, peur qu'elle soit pas assez qualitative. Dans ce cas, pourquoi j'ai quand même décidé de la poster? Si j'avais décidé finalement de ne pas mettre ma vidéo en ligne, que ce soit par perfectionnisme ou par simple peur, comment veux-tu que j'atteigne 10 000 abonnés? Là on retombe parfaitement dans la définition que j'ai énoncée tout à l'heure. La solution que j'apporte au problème initial, ici, ne rien faire, ne solutionne pas du tout le problème. En plus c'est débile, je veux dire, évidemment qu'elle va être nulle ma première vidéo. C'est le but d'une première vidéo, c'est qu'a priori celles d'après elles seront mieux. Tu te rends compte que j'ai quand même sorti une chaîne YouTube dont le sujet plus ou moins principal c'est moi. Bah si t'as pas regardé le nom de la chaîne YouTube, tu sais pas que je m'appelle Pierre Bezit. Mais ça c'est pas grave, parce que au moment où j'enregistre ça, vous êtes déjà 30 à vous être abonnés. Alors j'ai arrêté les maths il y a 5 ans, mais la dernière fois que j'ai regardé quand même 30 c'était plus que 0. Tu seras d'accord avec moi pour dire que l'une des 2 solutions qui s'offrait à moi a quand même un petit peu plus résolu le problème que l'autre. Et puis tous les trucs que j'ai pas parfaitement fait pendant ma première vidéo, bah je pourrais corriger le tir plus tard. Et ça va me permettre d'embrayer sur la deuxième partie de la vidéo, promis elle sera moins longue que la première, la différence entre d'un côté l'anticipation et de l'autre l'adaptation. Là, c'est le moment où je vais pas me faire que des potes. Dans la vie, il y a des gens qui pensent que la meilleure manière d'apporter une solution à un problème, c'est de minutieusement calculer toutes les conséquences que pourrait avoir cette solution avant de la mettre en place pour minimiser le plus possible les erreurs. Sauf que moi, je trouve qu'ils pensent de la merde. Non, plus sérieusement, sur le papier, ça fonctionne très bien.
mais la théorie est un petit pays bien loin d'ici et l'avion s'arrête à Brest. En fait, le vrai gros problème que j'ai avec cette théorie, c'est que souvent les personnes qui raisonnent comme ça, ce seront les mêmes personnes qui vont se retrouver en situation d'inaction, avec en prime une petite tendance à l'autoculpabilisation. Maintenant, si tu réfléchis comme ça, bon déjà désolé pour la petite pique de tout à l'heure, ensuite, c'est pas grave. De mon côté, je vais humblement essayer de t'expliquer comment je vois les choses, avec l'adaptation. Tu me verras pas souvent donner des leçons, mais je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas trop mal compris en 23 ans d'existence. Tu ne peux pas contrôler la merde qui arrive dans ta vie. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus rentable d'apprendre à réagir aux problèmes que tu rencontres, plutôt que d'apprendre à les prévoir. C'est ça que je place derrière le terme adaptation. En plus, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'à force de faire de petites erreurs par-ci par-là, tu vas emmagasiner énormément d'expériences, faisant office de mini-anticipation naturelle. Et en plus, c'est croissant. Ok, maintenant, j'ai pas dit que c'était plus facile. Déjà, il y a une distinction à faire. D'un côté, les choses que tu peux changer, de l'autre, les choses que tu ne peux pas changer. Jusque-là, j'espère que j'ai perdu personne. On va commencer par les choses que tu peux changer. Hop, mini-distinction encore. D'un côté, ce qui est de ta faute. De l'autre côté, ce qui n'est pas de ta faute. Pourquoi faire cette distinction? Tout simplement parce que, normalement, si tu as rencontré un problème et que cette situation déplaisante ne dépendait que de toi, t'as un indicateur très simple pour l'éviter à l'avenir. Juste recommence pas. Ok, avec un exemple. Cette année, j'ai eu une petite altercation avec mon club de badminton, parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont les équipes pour les championnats avaient été faites. Ok. Même si ça dépendait pas entièrement de moi, et que je pouvais quand même trouver des gens pour être d'accord avec mon point de vue, en étant un minimum honnête avec moi-même, j'avais une autre solution maintenant que je prends du recul, tu vois. J'aurais pu avoir un niveau en badminton tellement élevé que le sujet de me faire jouer en régional ou pas n'aurait même pas été un débat. On a isolé le problème, même si ça dépendait pas que de moi, on a identifié que c'était de ma faute, ou du moins que j'avais une part de responsabilité dedans. Maintenant, on applique la bonne solution pour ne pas que ça arrive de nouveau. Deuxième exemple, dans la vidéo de la semaine dernière, je t'expliquais comment un banquier nous avait fait une retournée acrobatique et finalement refusé un prêt. Bon, pas de notre faute. Problème identifié, responsable identifié, solution. Qui fait ça? Maintenant, on va parler des choses que tu ne peux pas changer. Des fois, il n'y a pas de solution. Mettons que tu te lances dans l'escalade et tu fais 1m60. Tu vas plus galérer que moi. Et là, tu vas me dire, bah c'est pas juste. Évidemment que non, c'est pas juste. Je veux dire, la vie est injuste. J'arrive pas à croire que j'ai prononcé cette phrase à voix haute. Alors quoi? Tu vas rester à te morfondre parce que t'es petit et que du coup tu seras jamais bon en escalade? Des meufs plus petites et moins fortes que moi en escalade qui me fument, j'en croise tous les jours à la salle. Et comment elles ont fait? Elles ont contourné le problème. T'es petit, ça, tu pourras jamais le changer? Ok. Mais ta technique, ta tactique, ton mental, ta force, ton explosivité, ta souplesse, ta coordination, tout ça c'est des points sur lesquels tu peux travailler pour compenser un point qui te fait défaut sur les milliers de facteurs qui composent ta grave. Ou alors tu peux abandonner. C'est une autre solution. Et oui, je suis d'accord avec toi, elle ne solutionne pas du tout le problème. Imagine-toi une partie d'échecs. Bam! Mise en abîme sémantique, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. T'es devant le plateau, et c'est la sauce. Il y aura toujours un move plus pertinent que les autres à faire. Entraîne-toi à réagir en conséquence. Et je te vois venir. Tu vas me dire, mais Pierre, tout ce que j'ai à faire, c'est de réfléchir minutieusement, analyser l'échiquier, trouver le coup parfait qui va complètement régler l'intégralité de mes problèmes et relancer la partie. Et moi, je vais te répondre que les échecs, c'est chronométré. Et que oui, ta technique, en théorie, elle est super bien, mais dans la vraie vie, elle marche pas. Bon, à la base, je devais terminer cette vidéo en prenant plusieurs aspects de la vie, comme le sport ou le business, et te donner quelques clés pour relativiser tes échecs et garder une dynamique constructive tout au long de ta progression. Mais les retours sur la vidéo de la semaine dernière m'ont fait comprendre que les vidéos trop longues, c'est vite indigeste, donc on va garder ça pour une prochaine fois. L'adaptation. J'aimerais conclure en disant que, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves à l'heure actuelle, ne te sens pas honteux, ne te sens pas coupable. De toute manière, je vais pas développer ici ce que je pense des gens qui critiquent les échecs des autres, j'ai une deuxième vidéo à faire, mais cependant, peut-être que c'est ta faute, peut-être que c'est pas de ta faute, en vérité je m'en fiche. Par contre, si tu as clairement identifié ce qui n'allait pas, et par quoi cela avait été causé, le choix d'y rester ou d'en sortir ne dépend de personne d'autre que de toi. Réagis.